Ça fait longtemps. Mon retour de course. Revenir sur YouTube. Ça fait longtemps. Il faut que je refasse mes cheveux. Rien. Un gros doigt. Alors là, comment ça va? Ma sœur a eu la merveilleuse idée d'acheter une maison, donc ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on est en train de faire des travaux dans cette putain de maison et j'en peux plus. Là on est samedi, du coup j'étais censée sortir avec des copains ce soir et finalement j'ai dit non, allez-y. Donc le buffet à volonté et puis après les parties de billard ça sera sans moi. Parce que là je suis HS et après avoir fait les travaux j'ai été chez ma mère pour lui monter un meuble. Donc là voilà, là j'ai besoin de repos. En plus je suis en vacances, on va se reposer plutôt. Je vais lui faire prendre beaucoup de vitesse. Ah, ouais. Oui, tu l'entraînes bien. Ouais. Attends, là. On n'avait pas prévu ça, mais l'après-midi badminton entre potes s'est transformé en randonnée qui était à la base censée durer 15 minutes aller, 15 minutes retour, 30 minutes. Ça a duré genre 1h20. C'était un bon traquenard. On n'était pas équipé pour en plus, mais bon. L'arme noire. J'ai les nerfs. J'ai censé faire des courses parce que je dois faire un entrée vanille fraise, plutôt chocolat blanc et fraise. Et j'ai oublié de regarder pour les fraises surgelées. Mini retour de course. J'ai pris les œufs, tout ça c'est pour faire mon entremets, à part deux petites exceptions. Exception numéro 1, exception numéro 2. J'ai pris de la crème fleurette 30%, du beurre et du chocolat blanc. Les journées sont majoritairement passées super vite. Là j'étais en train de faire du coup un entremets pour le lendemain. J'essayais de jongler entre ma vie sociale et les travaux chez ma sœur. Et donc du coup là je devais préparer donc un entremets pour un dîner le lendemain avec mes anciens collègues puisque mon contrat vient de se terminer. J'ai récupéré mon chat. Ça va ma fille? Oh, t'es belle. Mais tout ne s'est pas passé exactement comme prévu puisque ma clé a cassé et je suis restée bloquée du coup à l'extérieur de chez moi, donc je suis arrivée méga en retard à mon petit rendez-vous. J'étais assez énervée pour le coup, donc j'ai dû faire intervenir un serrurier en urgence. J'ai continué du coup les jours suivants à faire des travaux chez ma sœur, c'était incessant, on a beaucoup bossé du coup, on a détapissé la maison, on a repeint, on a fait pas mal de petits travaux et c'était très long. En gros, on fait. Enfin, je fais genre recherche. Enfin, vlog dans la vie d'une meuf qui cherche un taf et qui est dans la merde, gros. Enfin. Finalement. Je peux pas poster des choses comme ça, Yoann. Vlog dans une meuf au chômage qui galère, gros. Comme la moitié des gens. Ouais, je sais pas si tu vas. Puis trouver un appart et tout parce qu'ils sont en freelance et tout, c'est la merde. Je savais pas vraiment comment j'étais censée revenir sur YouTube puisque j'ai eu une petite communauté qui m'a pas mal soutenue quand je postais des vidéos, parce que je poste des vidéos quand même depuis plusieurs années maintenant. L'année dernière à peu près, j'ai décidé de
mettre en privé toutes mes vidéos. Je suis un peu disparue comme ça des réseaux sociaux sans vraiment expliquer à cette petite communauté qui me suivait, qui me soutenait quand même énormément le pourquoi du comment je suis partie des réseaux sociaux et le pourquoi du comment j'ai aussi supprimé toutes mes vidéos et je pense que la réponse va être quand même assez simple. Je pense que je dois de compte à personne, mais je pense que ne serait-ce que être honnête aussi avec moi-même et aussi avec les quelques personnes qui me suivent, ça peut être pas mal. J'ai décidé tout simplement de mettre mes vidéos en privé, de les supprimer de la surface youtubesque parce que je parlais de sujets vraiment assez sensibles. Je parlais notamment de santé mentale et d'alimentation. C'était des sujets à l'époque et qui me concernent d'ailleurs toujours énormément, mais qui prenaient surtout une très grande place dans ma vie. Pour ceux qui me suivaient à l'époque, vous savez du coup que je suis tombée malade il y a quelques années de ça. Je suis tombée assez bas et j'ai eu beaucoup de difficultés à me relever. Et les vidéos YouTube m'ont quand même vachement... Je dis pas que ça m'a aidé, mais je pense que ça a été vachement aussi une béquille aussi pour pouvoir un petit peu transmettre aussi mon histoire et les passages un petit peu, les étapes difficiles que j'ai vécues dans ma vie et de pouvoir du coup les partager avec vous et d'avoir aussi vos retours d'expérience et qu'on puisse un peu aussi tous se soutenir. Mais je pense que j'ai envie que maintenant ma chaîne prenne une dimension quand même différente. J'ai enlevé mes vidéos il y a à peu près 1 an de cela, c'était un peu l'époque de ma vie où j'essayais de me resociabiliser et il y a des choses de mon passé que je n'évoque pas forcément à tout le monde. C'est pas une question de honte ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt une question de... on me conseille souvent d'arrêter vraiment de parler du négatif dans ma vie. Et il y a eu beaucoup de négatifs, et dans ce négatif il y a eu également beaucoup de positifs, mais c'est vrai qu'il y a des sujets que j'aborde pas dans ma vie personnelle parce que j'estime que ça regarde pas les gens ou parce que j'estime tout simplement que c'est une étape de ma vie qui m'a fait beaucoup souffrir et qui a fait également beaucoup souffrir mon entourage. Je veux pas forcément que les gens apprennent des choses de ma vie vraiment privées via les réseaux sociaux, notamment des problèmes de santé mentale que je peux avoir dans ma vie. J'ai pas spécialement envie que les gens proches de moi découvrent, ou du moins les gens qui vont devenir proches de moi découvrent cet aspect de ma vie via les réseaux sociaux et via internet. Et il y a aussi l'aspect où je voulais que certaines vidéos de mon passé disparaissent un petit peu de la sphère publique parce que ça a été très difficile pour moi de subir les remarques de mes proches pendant plusieurs années sur le fait que voilà j'ai été malade, etc. Mon entourage, je sais, a beaucoup souffert de mes problèmes de santé et je sais que c'est pas encore totalement disparu de la tête de tout le monde et ça continue un petit peu à me poursuivre toujours actuellement, même si ça s'est quand même vachement plus adouci et c'est aussi pour ça que je suis de retour. Je pense que mes proches commencent plus ou moins doucement à tourner la page. Il aura quand même fallu plus de 4 ans pour que on arrête de m'en parler quand même assez régulièrement et que je ressente moins cette pression aussi d'avoir cette étiquette sur la tête de personne qui a été malade tout simplement. Aujourd'hui la situation du coup elle est quand même vachement différente. Je trouve que ma chaîne a parfois pris des dimensions un peu dramatiques malgré moi. Je pense que c'est super important de parler de santé mentale. Je trouve que vraiment, au moins ce qui était bien dans ma chaîne, c'est que vraiment je parlais à cœur ouvert de certains sujets. Mais j'ai pas non plus été toujours 100% honnête parce que j'ai jamais vraiment dit les mots, j'ai jamais vraiment donné les diagnostics qu'on m'avait donnés. Voilà, j'ai jamais vraiment employé les termes sur les réseaux sociaux et j'ai encore du mal en fait à employer les termes parce que c'est pas moi en fait. C'est pas moi, c'est plus moi et... j'ai pas envie qu'on associe la personne que j'étais à la personne que je suis actuellement tout simplement. Même si beaucoup de personnes l'auront compris à l'époque où je postais mes vidéos, ce qui se passait dans ma vie, etc. En final j'employais vraiment jamais les termes, je posais jamais le diagnostic qu'on m'avait donné tout simplement parce que j'avais pas honte mais je voulais plus qu'on ait cette image de moi. Je reviens du coup avec un peu des nouvelles bases. Je vais toujours continuer de parler de santé mentale bien évidemment parce que c'est toujours quand même un sujet essentiel dans ma vie, mais voilà, je voulais juste plus qu'il y ait d'empreintes de moi, de ma vie d'avant et c'est vraiment pour que là actuellement moi je puisse avancer vraiment dans ma vie d'adulte
en tant que voilà, personne qui va de l'avant, qui avance, qui vit sa vie d'adulte, et je veux plus un peu avoir ce fardeau et ce boulet à mes pieds qui me traîne encore pendant des années et des années. Et je pense que mes vidéos reviendront un jour sur YouTube, parce que je sais que voilà, ça a été aussi des vidéos que beaucoup de personnes ont regardées aussi parce qu'elles allaient pas très bien, et que voilà, on en a souvent discuté par DM avec certaines abonnées. Ça leur faisait du bien que je sois honnête, que je parle des choses, etc., de mes objectifs. Mais malgré tout, là aujourd'hui, je ressens pas du tout le besoin de donner ces vidéos sur la place publique. Donc pour l'instant, elles resteront privées, et je pense qu'un jour, elles reviendront, parce que je pense que c'est quand même important, et c'est quand même un témoignage vachement important et fort que j'ai partagé. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite aparté quand même pour pas m'excuser, mais pour vous expliquer un petit peu pourquoi je suis partie de manière si brutale. Et j'estime que maintenant je suis une personne quand même qui est différente, et j'ai eu besoin aussi pendant un temps de faire une coupure par rapport à tout ça, d'exposer ma vie pour que je me reconstruise différemment de mon côté. Parce que c'est vrai que toute ma reconstruction, je l'ai fait aussi en l'exposant sur YouTube, et je pense qu'il y a un moment aussi où j'ai eu besoin de garder mon petit jardin secret. Il y a aussi d'autres problèmes maintenant qui arrivent dans ma vie, qui me concernent pas directement, mais qui me font aussi également énormément souffrir. Et je pense qu'aussi reprendre les vidéos, c'est aussi pour moi une manière de, je sais pas, de me divertir, de me changer les idées,